dans Hébreux 12. C'est un texte qui est très fort. J'espère que vous pouvez vous laisser interpeller par la parole de Dieu. Pas pour vous accuser, pas pour vous remettre en question d'une manière négative, mais pour vous édifier, vous encourager, vous motiver à mettre en pratique et à vous accrocher encore à cette parole et au Seigneur au travers de sa parole. Hébreux 12. Cette grande foule de témoins nous entoure. Pourtant, on est tout seul dans nos maisons. Puis il y a une foule de témoins dans le ciel. Il y a les anges, il y a tous ceux qui sont dans la présence du Seigneur. C'est ça, cette foule de témoins. Tous ceux qui nous ont précédés dans... Vous pouvez lire le texte de Hébreux 11, ça nous parle de cette nuée de témoins qui sont là déjà depuis l'histoire de la Bible. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Peut-être qu'il y a des choses qui vous freinent. C'est l'occasion maintenant de confesser, de déposer, de lâcher ces choses devant Dieu. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. La vie chrétienne, c'est une course, c'est un marathon. C'est pas un petit 100 mètres. Quoique pour un 100 mètres, il faut bien travailler aussi. Mais c'est un marathon, c'est une longue haleine, c'est pas facile. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir. Et maintenant, il est assis à la droite de Dieu. Oui, pensez à Jésus. C'est ce qu'on a fait déjà ce soir au travers des chants, de la louange. C'est ce qu'on veut faire chaque jour. Demeurer en lui, comme le disent les psaumes. Demeurer dans sa présence. Demeurer en connexion avec lui. Les pécheurs étaient contre lui, mais il a tout supporté. Alors ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Ça, c'est une parole pour vous. Aujourd'hui, ne vous laissez pas vaincre par le découragement. Pour demain, pour après-demain. C'est un découragement peut-être passager à cause des circonstances, mais ce n'est pas les circonstances qui doivent conduire notre vie. C'est Jésus seul. En combattant contre le péché, vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort. Vous avez oublié le conseil que Dieu vous donne comme à des fils. Mon fils, quand le Seigneur te corrige, fais attention, ne te décourage pas. Quand il te fait des reproches, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il frappe tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. C'est pour être corrigé que vous souffrez. Dieu vous traite comme ses fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si Dieu ne vous corrige pas, comme tous ses enfants, vous êtes des enfants illégitimes, vous n'êtes pas des vrais fils. Nous avons eu des pères sur cette terre qui nous ont corrigés et nous les respections. Alors, c'est sûr, nous devons obéir davantage à Dieu, notre Père, pour avoir la vie. C'est pas un texte forcément comme ça facile, n'est-ce pas? Mais Dieu sait nous corriger de la bonne façon. Peut-être que nous avons été mal corrigés par nos pères de cette terre. Peut-être que nous avons été mal corrigés par des enseignants, des professeurs, des leaders, mais Dieu nous corrige bien de la bonne manière et il nous aligne à sa parole. Donc s'il y a des choses qui doivent être mises en question, qui doivent changer, des attitudes, des paroles, des réflexions, des manières de vivre, alors changeons, déposons ces choses, confessons-les à Dieu, qui est juste, qui est fidèle, qui veut nous pardonner. Verset 12. C'est pourquoi redressez vos bras fatigués, rendez plus forts vos genoux tremblants. Faites de bonnes pistes pour vos pieds, alors celui qui boite ne se tordra pas la cheville, au contraire, il guérira. Waouh, Dieu veut nous guérir. Amen. Dieu veut nous toucher, Dieu veut nous transformer. Je lis les derniers versets de ce texte merveilleux de Hébreux 12. Nous recevons un royaume que personne ne peut faire bouger. Waouh, c'est un royaume solide. Les royaumes de ce monde, même les plus forts, les plus solides, ils sont tous écroulés. Les puissants de ce monde sont tombés, ils ne sont plus là. Mais le royaume de Dieu, il est toujours là. Il a traversé les époques, les siècles. Pourtant, même si l'Église a été persécutée, on a cherché à l'éliminer pendant tout le temps du communisme ou pendant d'autres époques sombres de l'histoire de l'humanité. Et pourtant, elle est toujours là. Dieu a un royaume inébranlable. Alors remercions Dieu. Servons-le d'une façon qui lui plaise, avec confiance et respect. Oui, notre Dieu est un feu qui détruit. C'est sérieux ce que Dieu fait. Et Dieu est sérieux. Et Dieu est bon. Mais c'est important de rester accroché à lui et de ne pas oublier son œuvre, ce que Jésus a fait pour nous, et de l'adorer, quoi qu'il arrive, de le célébrer, de rester accroché vraiment à sa présence et de le laisser nous reprendre s'il doit nous reprendre. Jésus n'a pas choisi le chemin facile. Nous t'adorons, Fils de Dieu. Nous tes elles vont en ce lieu. Nous t'honorons, Seigneur de vie. Nous t'exaltons, toi le Messie. Tu n'as pas choisi le chemin facile, mais tu es venu en serviteur docile.
Tu n'as pas venu comme les rois du monde, sans chercher la gloire, tu es resté dans l'ombre. Nous t'adorons, Fils de Dieu. Nous t'élevons en ce lieu, dans nos maisons, dans notre pays, partout. nous t'honorons, Seigneur de vie. C'est toujours le Seigneur dans la vie. Nous t'exaltons, toi le Messie. Tu l'as accepté pour nous délivrer, de réaliser le plan d'éternité. Blessé et frappé, battu, crucifié, pour l'humanité, tu as pris nos péchés. Merci Seigneur. Nous t'adorons, Fils de Dieu. Nous t'élevons en ce lieu. Nous t'honorons, Seigneur de vie. Nous t'exaltons, toi le Messie. Tu as triomphé face à l'ennemi. Tu as pris les clés de la mort, de la vie. Tu règnes maintenant sur tout l'univers, avec les vivants, priant devant le Père. Amen. Nous t'adorons, Fils de Dieu. Nous t'adorons, nous t'élevons en ce lieu. Nous t'élevons, nous t'honorons, Seigneur de vie, Seigneur de vie. Nous t'exaltons, toi le Messie. Nous t'adorons, Fils de Dieu, Fils de Dieu. Nous t'élevons en ce lieu, nous t'élevons. Nous t'honorons, Seigneur de vie, Seigneur de vie. Nous t'exaltons, toi le Messie. Exaltons le Seigneur. Amareya soreya mare. Anamaraye. Anayenda sunalaya sanalaye. Kamareya sanalala. Anaya seraraye. Erege. Mariana Yesu. Oreyanda samaye. Arabaraye. Yaramarala. Yandaraye. Andaraye. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Fils